qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la réflexion du jour se trouve dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le sujet. Qui peut nous protéger pleinement et suffisamment? Qui peut nous protéger pleinement et suffisamment? Chers internautes, peuple de Dieu, le danger est quelque chose de réel, vécu. Beaucoup de personnes sont menacées par les catastrophes naturelles, comme une grande chaleur, une chaleur accablante, et donc la canicule. Lorsque le danger menace, les gens cherchent du secours, protection, partout, dans des arbres, dans des maisons. Le psaume décrit la protection souveraine de Dieu dont jouit son peuple face aux dangers et aux terreurs qui assaillent l'humanité. Ce psaume nous enseigne que Dieu nous délivre du danger et nous assure que nous trouverons notre protection absolue et notre salut en lui. En fait, ce psaume de confiance traite essentiellement de la protection et la paix intérieure que le Très-Haut accorde à ceux qui se confient en lui. Peut-être il existe une exception, mais la règle générale subsiste. Il y a vraiment une protection dans le Seigneur. En lisant ce psaume, les croyants de tous les temps, de toutes les époques, découvrent que rien ne peut les atteindre sans la permission, sans l'autorisation de Dieu. Voilà pourquoi les croyants, ils l'utilisent et l'appliquent dans leur vie. Je vous encourage à le considérer comme l'un de vos préférés. Vous pouvez aussi vous approprier des précieuses bénédictions et promesses décrites dans ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tout-Puissant, Shaddai. Dieu intervient par son salut puissant lorsque l'homme est abandonné par sa force. Genèse 17, verset 1. Le psalmiste décrit Dieu comme un abri sûr où nous trouvons le vrai refuge. Il compare Dieu à un abri sûr, procurant une ombre qui protège contre la chaleur du soleil. Et donc, une ombre rafraîchissante, une ombre qui rafraîchit. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est à l'ombre du Seigneur, le Tout-Puissant, dit Almighty, que nous trouvons le vrai repos. Alors, bien-aimés, alors, chers internautes, reposons-nous à l'ombre de El Shaddai. Ce mot signifie que Dieu est la source de notre être, de notre vie et de nos bénédictions. Il est le Dieu des montagnes. Ainsi, il reste et demeure plus grand que tous nos problèmes. C'est-à-dire qu'il a une solution pour chacun d'eux. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui t'aidera. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Sa puissance est infinie. Infiniment grande. Vous êtes mes témoins du l'Éternel. Vous êtes
mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Bien-aimé, lorsque l'Éternel des armées agit en notre faveur, personne ne peut lui opposer. Il est invincible. Le Très-Haut souligne que rien ne saurait vaincre Dieu. Est-ce que vous êtes là, Père Chef? Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Dieu est le créateur de l'univers, le créateur du cosmos. Il a toujours une solution créative pour tout problème insoluble. Dieu est le créateur du cosmos. Il a toujours et toujours une solution créative pour tout problème insoluble. Tout problème que nous ne sommes pas capables de résoudre en tant que créateur, bon Dieu capable de créer une solution pour toutes. Il est le spécialiste des spécialistes. Genèse 17, versets 1 à 3. Je suis là, bien-aimé dans le Seigneur, pour que vous puissiez rire à l'impossible, en ayant confiance, en ayant foi dans le Dieu de l'impossible. Rappelons-nous, lors de la COVID-19, le Premier ministre du Québec a lancé un cri d'alarme aux médecins spécialistes pour venir prêter main forte dans les CHSLD. Mais notre Dieu est le spécialiste des spécialistes. Notre Dieu est le spécialiste des spécialistes. Le mot-clé qu'il faut retenir dans le psaume, protection ou sécurité absolue. Par contre, il n'exclut pas des périodes de détresse, des périodes de trouble. Ça, c'est le verset 15. Mais dans ces difficultés, dans ces troubles, le Seigneur prend soin de ceux qui sont fidèles. Ça, c'est le verset 14. Bien-aimés, chers internautes, traversez-vous actuellement des moments difficiles. Confiez-vous en l'Éternel, il vous assistera. Peuple de Dieu, traversez-vous actuellement des moments difficiles. Confiez-vous en l'Éternel, il vous assistera. 4 points. Le premier, la protection de Dieu se manifeste, repose sur nous par une foi, par une confiance personnelle en lui. Verset 2b. Mon Dieu, en toi, je me confie. Une foi ferme et inébranlable. Une confiance absolue et personnelle en Dieu qui nous sauvegarde. Il est écrit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Proverbe 29, verset 25. Confiance en Dieu au milieu des troubles, des problèmes. Foi au sein des difficultés. David a prié. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Psaume 57, verset 2. Foi dans le sacrifice sanglant de Jésus ou au calvaire. Confiance au fait qu'il a pris nos faiblesses, qu'il a porté nos maladies, nos douleurs. Foi en fait qu'il est notre vie. Aujourd'hui même, l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie. Foi dans le nom de Jésus. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. Acte 4, verset 16. Hello, hello, peuple de Dieu. Smith Wigglesworth
le prophète de la foi. L'une de ses phrases préférées, croyez seulement, croyez seulement. Il a dit, la plus grande faiblesse dans le monde, c'est l'incrédulité. Mais la plus grande force, c'est la foi. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, le Fils de l'homme cherche un refuge. Encore David, Psaume 36, verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, où cherchons-nous notre refuge? Jésus est notre abri contre les intempéries. Le refuge dont il est question ici n'était qu'une tente, une couverture fragile, pourtant suffisante pour protéger de toutes sortes de mal. Chers internautes, certes, nous avons cru en Dieu. Alors, continuons de nous confier en lui. Il nous a jamais failli. Il ne nous a jamais failli. Dieu désire que nous soyons puissants, un peuple de foi, purifié, qui prennent des initiatives en lui et osent lui faire confiance. Le prophète Ésaïe nous encourage, nous exhorte à nous confier en l'Éternel à perpétuité. Et il donne la réponse, il donne la raison. Il donne la raison. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Dieu est pour nous un refuge et un appui. N'est-ce pas le savant grec Archimède qui a dit « Donne-moi un point d'appui et je soulèverai la terre. » Notre point d'appui, c'est qui? Notre point d'appui, c'est qui? C'est Jésus. Notre seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un refuge et un appui solide, indestructible. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Sans crainte. La crainte en nous, tolérance zéro barré, aucune. Ne pas craindre en soi est une bénédiction extraordinaire, inimaginable, ineffable. Et là, chers internautes, et là, peuple de Dieu, l'homme qui fait de Dieu son refuge trouve justement en lui un parfait abri. De cette manière, bien-aimés, faisons du Seigneur notre demeure respective en plaçant notre foi, toute notre confiance en lui. C'est alors, et alors seulement, que nous serons personnellement immunisés contre tout mal. C'est lui qui te délivre. L'Éternel est notre libérateur. L'Éternel est notre délivrance. Il nous délivre de quoi? De la peste qui fait des ravages. Peste, toute épidémie caractérisée par une très forte mortalité, une très grave maladie infectieuse et contagieuse, une peste pernicieuse, terrible et dévastatrice. Mais le texte nous dit que c'est l'Éternel qui nous protège de tout cela. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Image de sécurité et de réconfort. Pour expliquer la sollicitude de Dieu, le psalmiste utilise l'image d'une poule couvrant ses petits de ses ailes pour empêcher l'attaque farouche d'un prédateur. Un prédateur, merci le technicien, un prédateur animal qui se nourrit de proie. Prédateur animal qui nous relie de tout ça le prend avec force et violence
poule dévorée. Une mère poule, comme vous voyez, une mère poule protège sa couvée de même. Le Seigneur des armées célestes nous garde et nous invite à nous cacher en lui. Je reprends. Une mère poule couvre ses poussins avec ses ailes pour les secourir, comme une mère poule protège sa couvée. De même, le Seigneur des armées célestes nous garde et nous invite à nous cacher en lui. Mon cher ami, Jésus t'invite à te cacher en lui. C'est-à-dire croire en lui et l'accepter comme ton sauveur divin et personnel. Mon cher ami, Jésus t'invite à te cacher en lui. C'est-à-dire croire en lui et l'accepter comme ton sauveur divin et personnel. Une autruche éloignée de son lit. Une autruche éloignée de son nid. Dès qu'il sent l'odeur de la pluie, les signes de la pluie, elle se précipite pour couvrir et protéger ses œufs. Dieu est plus prévenant envers nous qu'une autruche l'est envers ses œufs. Bon Dieu que nous avons servi, les plus dévoués, plus porter attention, les plus pressés pour venir délivrer nous. Et là, chers internautes, et là, peuple de Dieu, c'est sous les ailes de l'Éternel, c'est sous les ailes de l'Éternel, sous les ailes de Jésus que nous sommes vraiment en sûreté, une pleine sûreté, la sûreté du Québec. La sûreté de Jésus-Christ est bien meilleure que celle du Québec. Écoutez bien, je ne dis pas la sûreté du Québec, je ne dis pas qu'elle ne fait pas bien son travail. Loin de ma pensée, fire away. Mais la sûreté de l'Éternel, la sûreté de l'Éternel, la sûreté du Christ est de beaucoup la meilleure. Écoutez bien le verset. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 18, verset 10. Frères et sœurs bien-aimés, croyons seulement avec une ferme confiance que Dieu nous préservera de tout mal. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains point, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons seulement confiance à notre Dieu jusqu'au bout. Deuxièmement, notre protection est garantie par la fidélité de Dieu. Verset 4b. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Image d'une cuirasse, un bouclier. Un bouclier est une arme de forme allongée, très épaisse, qui protège les soldats dans une guerre. Littéralement, un bouclier est une défense, un rempart, une protection. Notre Dieu est fidèle. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Sa fidélité est un bouclier. Cela veut donc dire que la fidélité de Dieu est une protection toujours au rendez-vous. L'Éternel est un protecteur pour ses enfants, vous et moi. Un protecteur fiable et fidèle. Il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Mon frère, ma sœur, l'Éternel te dit en ce moment même, ne crains point, je suis ton bouclier. Ne crains point, je suis ton défenseur. Ne crains point, car je suis avec toi
comme un puissant guerrier. Ne crains point, car je suis avec toi comme un héros puissant. Exode 15, verset 3. Jérémie 20, verset 11. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ses promesses, les promesses de Dieu, ses promesses sont certaines et véritables. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Tu ne craindras. Mon frère, ma sœur, Jésus te dit, ne crains point. Je t'aime d'un amour éternel. Je suis avec toi. Ne crains point. Je t'aime d'un amour éternel. Je suis avec toi. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Contagion. Un coup fatal qui frappe à l'heure du midi. Un fléau qui frappe très fort. La protection de Dieu se manifeste envers nous par une confiance, une foi personnelle en lui, en l'Éternel. Notre protection, elle est garantie par la fidélité de Dieu. Troisièmement, notre protection s'applique en tout temps. Dieu nous protège 24 sur 24, 7 jours sur 7. La nuit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Le jour, ni la flèche qui vole le jour. En plein midi, ni la contagion qui frappe en plein midi. Hello, chers internautes. Hello, peuple de Dieu. Dieu veille et surveille constamment sur nous. Il est un veilleur tout-puissant. Rien ne peut nous arriver sans qu'il l'ordonne. Si on va pas bailler, on va pas prendre. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Même dans les ténèbres, Dieu nous garantit de sa sécurité. Les ténèbres ne sont pas obscures pour lui. Quatrièmement, la sécurité que Dieu nous accorde s'applique dans toutes les circonstances. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Dans toutes les circonstances, les terreurs, la flèche, la peste, la contagion. Et là, peuple de Dieu, Dieu nous préserve. Dieu peut nous préserver de tous les dangers terrifiants et de tout mal. Que 1000 sont à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Même dans des massacres, des génocides à grande échelle, le bien-aimé du Seigneur, vous et moi, nous sommes en parfaite sécurité, en parfaite protection. Tu es mon refuge, ô Éternel. Verset 9. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier au grand de ce monde. Psaume 118, versets 9 et 8, traduction Colombe. Lieu de refuge, c'est dans l'Éternel. Notre lieu de refuge, de retraite, se situe dans le Seigneur Jésus. Notre rocher, notre force, notre asile protecteur, notre recours dans la prière, c'est qui? C'est Jésus, le Rédempteur. Le secret de la sécurité totale est en Jésus-Christ. Le secret de la sécurité totale, la sécurité complète, est en Jésus-Christ. Éternel, écoutez bien le verset. Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. L'Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Jérémie 16, verset 19. Que l'Éternel, peuple de Dieu, que l'Éternel soit votre force, votre appui, votre refuge au jour de la détresse, au jour du malheur. Que l'Éternel soit
votre force, votre appui, votre refuge au jour de la détresse, au jour du malheur. La limite de notre protection dans toutes nos voies. La protection est d'une étendue extrêmement vaste. Car elle se réfère à toutes nos voies. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes les voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Lors de la tentation de Jésus au désert, Satan a utilisé ce verset de façon inappropriée. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Maintenant, le verset 14. Puisqu'il m'aime, dans notre texte, celui qui m'est attaché se meurt, et d'autres traductions. Chachok, mon ami, le vocable, si vous voulez, le verbe hébraïque, chachok. Ça veut donc dire aimer et attacher. L'Éternel nous aime et nous devons attacher à lui. L'Éternel nous aime et nous devons l'aimer aussi. Chachok, aimer, attacher. Un amour et un attachement excessivement profond. Peuple de Dieu, c'est le moment plus que jamais où nous devons nous attacher, nous accrocher à Jésus, avoir une relation plus intime, à proximité, plus étroite, plus approfondie en Jésus. Les orteils sont collés les unes sur les autres. Nous devons coller sur Jésus. Notre Seigneur Jésus n'est pas une petite boîte de sardines. Il est le roi des rois, immortel, invisible, seul Dieu. Et à lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Et l'apôtre Paul dit Amen. Ce que je veux dire, comme les sardines sont collées les unes sur les autres, nous aussi, nous devons coller sur Jésus. L'apôtre Jean était penché. Il était collé sur la poitrine de Jésus. Et c'est tellement important, c'est si important qu'il a écrit cela 2 fois. Collé sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est notre ami. Un ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Un ami peut coller sur son ami. Vrai? Donc, appuyons-nous sur Jésus. Maintenant, des précieuses bénédictions et promesses pour ceux qui sont attachés à l'Éternel. La victoire. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le lionceau, le dragon et l'aspic représentent l'opposition. Mais notre Dieu nous donnera la victoire sur eux tous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Deuxième promesse et bénédiction. Une communion, un attachement à Dieu. Puisqu'il m'aime, verset 14, ça revient. Verset 14. Maintenant, d'autres traductions. Puisqu'il est attaché à moi. Le discours de Josué, son discours d'adieu. Attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Josué 23, verset 8. Frères et sœurs, attachons-nous à notre Dieu. Attachons-nous à l'Éternel. Troisième bénédiction et promesse. La délivrance. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Invoque-moi au jour de la détresse.
je te délivrerai et tu me glorifieras. Quatrième bénédiction et promesse, une longue vie. Je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours. Semeur, je le comblerai d'une longue vie. Dieu peut nous accorder une longue vie bénie. Dieu peut nous accorder une longue vie pleine et bénie. La protection pleinement suffisante de Dieu, elle se manifeste envers nous par une foi, une confiance personnelle en lui, par sa fidélité en tout temps, dans toutes les circonstances. Tout le message se résume en une seule phrase. En Dieu seul, on trouve la sécurité définitive et la protection absolue. Une seule phrase. En Dieu seul, on trouve la sécurité définitive et la protection absolue. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager votre émission à d'autres. Si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2296. Écoutez bien s'il vous plaît, écoutez bien s'il vous plaît. La semaine prochaine, si Dieu le veut, je vous parlerai d'une règle qui n'a pas d'exception. Quelle est cette dite règle? Soyez là, binaire. Que l'Éternel vous garde. Garde-nous, Seigneur. Que l'Éternel vous protège. Protège-nous, Seigneur. Amen, amen et amen.